Imagine un monde où les fleurs non seulement embellissent le paysage, mais défient aussi les lois de la nature avec leurs formes, leurs couleurs et leurs capacités uniques. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers fascinant où chaque pétale raconte une histoire incroyable. Des plantes qui imitent les abeilles pour survivre aux géantes qui fleurissent une fois par décennie, ces fleurs ne sont pas de simples décorations. Ce sont des chefs-d'œuvre de l'évolution. Préparez-vous à découvrir des espèces si exotiques qu'elles semblent tout droit sorties d'un conte de fées, capables de briller sous la lune, de tromper les insectes et même d'influencer la médecine moderne. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre redéfinit la beauté et la fonction de la nature. Lys de feu, connue scientifiquement sous le nom de Gloriosa superba. C'est une plante grimpante originaire des régions tropicales d'Afrique et d'Asie. Cette espèce a évolué pour s'adapter à des étés extrêmement humides, suivis de longues périodes de sécheresse, une caractéristique qui lui permet de survivre dans des conditions climatiques difficiles. Le lys de feu est célèbre pour ses vrilles situées à l'extrémité de ses feuilles. Ces structures lui permettent de grimper sur d'autres plantes et surfaces proches pour atteindre une meilleure position face à la lumière du soleil, ce qui est essentiel pour sa croissance. Les fleurs de cette plante sont inconfondables. Ses pétales courbés vers l'arrière et ses couleurs vibrantes, qui vont du rouge au jaune, lui donnent une apparence flamboyante. Cette esthétique spectaculaire ne la fait pas seulement ressortir dans son habitat naturel, mais en fait aussi l'une des favorites en jardinage ornemental. En ce qui concerne sa pertinence culturelle, le lys de feu est la fleur nationale du Zimbabwe et un symbole officiel dans l'état du Tamil Nadu en Inde et la région d'Elam au Sri Lanka. On lui attribue des significations telles que la résilience et la prospérité dans ces cultures. Cependant, derrière sa beauté se cache un danger mortel. Toutes les parties de la plante contiennent de la colchicine, un composé hautement toxique. Bien que la colchicine soit utilisée en médecine pour traiter des affections comme la goutte et certaines maladies inflammatoires, sa consommation en grande quantité peut être mortelle. Il y a eu des cas d'empoisonnement accidentel et même intentionnel avec cette plante, soulignant la nécessité de la manipuler avec prudence. Dans son habitat naturel, le lys de feu a une relation symbiotique avec certaines espèces d'insectes qui se nourrissent de son nectar. Ces insectes ne contribuent pas seulement à la pollinisation, mais ils aident aussi à tenir à distance les prédateurs naturels de la plante. Cet équilibre est crucial pour la survie de l'espèce dans des écosystèmes complexes. Bague ortitan. C'est une plante monumentale qui habite les denses forêts tropicales de Sumatra, en Indonésie. Sa principale caractéristique est son inflorescence non ramifiée, la plus grande connue dans le règne végétal, qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur. Malgré sa taille incroyable, la floraison de l'arotitan est un événement si rare que chaque apparition devient un spectacle mondial, surtout dans les jardins botaniques où il est cultivé à des fins de conservation. La vie de l'arotitan commence avec son corme souterrain, un organe de stockage de nutriments qui peut peser jusqu'à 155 kg. Ce corme stocke l'énergie que la plante accumule pendant des années pour développer sa floraison impressionnante. Elle alterne entre deux phases, la phase végétative, où elle produit une seule grande feuille qui persiste pendant des mois pour capter la lumière du soleil, et la phase reproductive, où l'inflorescence émerge. Ce processus n'a lieu que lorsque le corme a stocké suffisamment de réserves et peut prendre jusqu'à une décennie entre les floraisons. L'inflorescence de l'arôme titan est célèbre non seulement pour sa taille, mais aussi pour sa méthode de pollinisation particulière. Pendant les brèves 24 à 48 heures que dure la floraison, elle émet une odeur pénétrante et fétide, semblable à celle de la viande en décomposition. Cette odeur, combinée à la capacité de la plante à générer de la chaleur, attire des insectes nécrophages comme les mouches et les scarabées, qui transportent le pollen d'une fleur à l'autre. Malgré son odeur désagréable, la fleur cadavre est un symbole de la biodiversité tropicale et un rappel de la nécessité de protéger les écosystèmes qui les abritent. En 2017, une floraison d'arotitan au jardin botanique de New York a attiré plus de 20 000 visiteurs en seulement 2 jours. Cette fascination mondiale pour l'arotitan montre comment une plante peut capturer l'imagination des gens du monde entier,
même avec son arôme peu conventionnel. Drosera tropicale, connue scientifiquement sous le nom de Drosera burmani, est bien plus qu'une petite plante carnivore. C'est un exemple impressionnant de la façon dont la nature trouve des moyens ingénieux de s'adapter et de prospérer. Pour commencer, cette espèce est un véritable prodige de l'efficacité. Imagine qu'un insecte atterrisse sans méfiance sur ses feuilles apparemment inoffensives. En un clin d'œil, ces minuscules glandes, qui ressemblent à de simples gouttes de rosée, deviennent le pire ennemi du malheureux visiteur. Mais comment y parviennent-ils? C'est à ce moment-là que la magie biologique se déploie. Ces glandes ne se contentent pas de sécréter une substance collante pour piéger leur proie. De plus, elles contiennent des enzymes capables de décomposer rapidement le corps de l'insecte. Alors que d'autres plantes carnivores peuvent prendre des heures pour digérer leur nourriture, la Drosera tropicale réduit ce temps au minimum. Cela lui permet de profiter de chaque opportunité dans les environnements hostiles où elle vit. Ce n'est pas un hasard si elle a été surnommée la plante carnivore à action rapide, car en à peine 30 secondes, elle peut immobiliser une mouche et commencer à se nourrir d'elle. Cependant, ce n'est pas la seule chose qui la rend fascinante. Ce qui est vraiment intriguant, c'est comment elle combine cette capacité avec un avantage pour les humains. D'une part, c'est une prédatrice efficace. D'autre part, c'est une alliée inestimable en médecine. Les composés chimiques présents dans ces glandes ne sont pas seulement mortels pour les insectes, mais ils possèdent également des propriétés médicinales qui ont été utilisées dans des traitements pour améliorer la circulation et soulager les problèmes respiratoires. Ce contraste entre son rôle de chasseuse et sa contribution à la santé humaine souligne la complexité et la polyvalence de cette espèce. Pour ne rien arranger, sa vitesse et sa précision dans la capture des proies ont inspiré des recherches dans le domaine de la robotique. Des scientifiques ont étudié le mouvement de ses feuilles pour concevoir des dispositifs qui imitent sa rapidité et son efficacité. Alors, la prochaine fois que vous verrez une Drosera tropicale, rappelez-vous que ce n'est pas seulement une petite plante, c'est un prédateur, un guérisseur et une muse pour la science moderne. Orchidée abeille. C'est un miracle de l'évolution naturelle. Originaire d'Europe, d'Amérique du Nord et du Moyen-Orient, cette plante a développé un mimétisme extraordinaire qui la fait ressembler à l'abdomen d'une abeille femelle. Ce truc visuel attire les mâles qui essaient de copuler avec la fleur, transportant le pollen d'une plante à l'autre. La structure de la fleur est fascinante. Les sépales violets imitent les ailes d'un insecte, tandis que le labelle, recouvert de petits poils, reproduit la texture et la coloration du corps d'une abeille. De plus, la plante émet des phéromones similaires à ceux des abeilles femelles, complétant ainsi le trompe-l'œil de manière magistrale. Ce système assure non seulement la pollinisation, mais protège aussi la plante, car certains prédateurs évitent de s'en approcher en la confondant avec une vraie abeille. Malgré son apparence trompeuse, l'orchidée abeille est confrontée à des défis liés à la perte de ses habitats naturels. Cependant, il reste l'une des espèces les plus étudiées et admirées pour sa capacité à manipuler le comportement des insectes. Une étude a révélé que certaines orchidées abeilles n'ont pas besoin d'insectes pour se polliniser, car elles peuvent également s'autoféconder. Cette capacité duale en fait l'une des plantes les plus polyvalentes et résilientes du monde. La plante grappante de jade, connue scientifiquement sous le nom de Strongyloidon macrobotry, n'est pas seulement une plante, mais une véritable œuvre d'art de la nature qui semble tout droit sortie d'un conte magique. Ces grappes de fleurs turquoises, qui pendent comme des cascades de bijoux, laissent personne indifférent. Mais, savais-tu que sa couleur n'est pas juste un caprice esthétique? En plus de leur beauté, ces fleurs ont évolué de manière stratégique pour se démarquer dans l'ombre des forêts tropicales philippines. Ce turquoise éclatant agit comme un signal visuel unique, attirant spécifiquement les chauves-souris, leurs principaux pollinisateurs. Cependant, ce qui est le plus impressionnant, c'est comment les fleurs s'adaptent anatomiquement aux chauves-souris. Alors qu'ils pendent la tête en bas pour boire le nectar, ils se couvrent de pollen sur leur ventre, prêts à transporter la charge vers la prochaine fleur. Ce niveau de spécialisation est si précis qu'une légère altération de la taille ou de la forme des fleurs pourrait interrompre ce processus parfait. Mais ici, son rôle dans l'écosystème ne s'arrête pas là. En plus des chauves-souris,
les fleurs de la plante grappante de jade servent de refuge à certaines espèces de papillons et de guêtes, créant un petit univers plein de vie dans chaque grappe. D'autre part, il est fascinant de constater que même si la vigne de jade est confrontée à la menace constante de la déforestation, sa culture dans les jardins botaniques du monde entier contribue à préserver cette espèce. Qui ne voudrait pas protéger une plante qui semble tout droit sortie d'un rêve? De plus, ces jardins ont réussi à reproduire les conditions nécessaires pour que les fleurs continuent à accomplir leur cycle de vie, maintenant ainsi en vie les mécanismes complexes de pollinisation. Pour couronner le tout, on a observé que les fleurs de la plante grappante de jade émettent une lueur fluorescente sous la lumière de la lune, les rendant encore plus attrayantes pour leurs visiteurs nocturnes. Ce détail, bien qu'il semble tout droit sorti d'un décor de conte de fées, est une stratégie supplémentaire pour garantir l'attention des chauves-souris. Les lithopes, communément appelées plantes-pierres, sont un exemple extraordinaire d'adaptation et de camouflage dans le monde végétal. Ces petites plantes succulentes, originaires des régions arides du sud de l'Afrique, ont évolué pour imiter les roches qui les entourent, ce qui leur permet d'éviter d'être dévorées par les animaux herbivores de la région. Son apparence unique a captivé l'attention tant des botanistes que des amateurs de plantes d'intérieur, en faisant l'une des espèces les plus populaires parmi les collectionneurs. L'aspect distinctif des lithopes est dû à leurs feuilles fusionnées, qui forment une structure compacte et arrondie. La surface de ces feuilles présente des motifs et des couleurs allant du gris au marron, imitant avec une précision étonnante les pierres du sol où elles poussent. Pendant une grande partie de l'année, les lithopes restent inactifs pour conserver de l'énergie et de l'eau. Cependant, quand la saison appropriée arrive, une fleur éclatante émerge du centre des feuilles, ajoutant un contraste spectaculaire à leur apparence généralement discrète. Ces plantes ont un cycle de vie unique, adapté aux conditions difficiles de leur environnement. Au lieu de transpirer de l'eau comme la plupart des plantes, les lithopes stockent la majeure partie de leur teneur en eau dans leurs feuilles épaisses, ce qui leur permet de survivre à de longues périodes de sécheresse. De plus, leur système racinaire est peu profond, conçu pour capter même les plus petites quantités d'eau disponibles dans le sol. Les lithopes ont un mécanisme fascinant pour réguler leur température interne. Lors des journées chaudes, les feuilles agissent comme une barrière thermique qui protège les cellules internes, tandis que lors des nuits froides, la chaleur accumulée pendant la journée est lentement libérée, les aidant à résister aux fluctuations extrêmes de température. Guisande du désert de Sture. C'est l'une des fleurs les plus emblématiques et reconnaissables d'Australie. Sa beauté unique et son adaptabilité au climat aride australien en ont fait un symbole de résistance et de ténacité dans la flore locale. Cette plante est étroitement liée aux haricots et aux pois, mais son apparence est complètement différente et étonnante. Les fleurs du guisande du désert de Sture ont une forme allongée et des pétales vibrants qui peuvent être d'un rouge intense, rose ou crème. Au centre de chaque fleur, il y a un nodule noir distinctif qui ressemble à une graine, mais qui fait en réalité partie de la structure florale. Ce design frappant attire non seulement les pollinisateurs, mais sert aussi de stratégie pour dissuader les prédateurs en le rendant moins appétissant. Le guisande du désert produit des fruits semblables à des gousses, qui contiennent entre 20 et 50 graines en forme de rein. Ces graines sont protégées par une coque dure qui leur permet de survivre pendant des années dans le sol, ne germant que lorsque les conditions climatiques sont idéales. Cette capacité de survie prolongée est cruciale dans les paysages désertiques imprévisibles. En 2002, une variété hybride du guisande du désert de Sture a été envoyée dans l'espace dans le cadre d'une expérience pour étudier la germination en conditions de microgravité. Cela démontre non seulement l'importance de la plante dans la culture australienne, mais aussi son potentiel à contribuer à la connaissance scientifique. L'Estrolitzia, communément appelée la fleur de l'oiseau de paradis, est une merveille botanique originaire d'Afrique du Sud. Son nom fait référence à sa ressemblance étonnante avec un oiseau en plein vol. Une caractéristique qui en a fait l'une des plantes ornementales les plus populaires au monde. Avec sa combinaison de sépales orange et de pétales bleus ou blancs, cette plante n'est pas seulement un régal pour les yeux, mais aussi un symbole d'élégance et de beauté exotique. L'Estrolitzia peut atteindre une hauteur allant jusqu'à 2 mètres, développant de grandes feuilles,
semblables à celles de la banane, qui servent de support à ses fleurs distinctives. Sa structure comprend une spathe durcie, qui non seulement imite le bec d'un oiseau, mais sert également de plateforme d'atterrissage pour les suimangas, ses principaux pollinisateurs. Lorsque ces oiseaux se perchent pour se nourrir de nectar, les pétales s'ouvrent légèrement, libérant du pollen qui colle à leurs pattes et est transporté vers d'autres fleurs. En plus d'être une plante facile d'entretien, l'Astrolitzia est très adaptable et peut pousser dans différents types de sols à condition qu'elle reçoive suffisamment de soleil. Cela la rend idéale tant pour les jardins extérieurs que pour les intérieurs bien éclairés. Sa capacité à fleurir plusieurs fois par an une fois arrivée à maturité en fait un choix privilégié pour ceux qui recherchent une touche de couleur vibrante dans leurs espaces. En Afrique du Sud, l'Astrolitzia est connue comme la fleur du siècle. Elle a été choisie comme symbole des jardins botaniques nationaux du pays en raison de sa représentation de la biodiversité et de sa résistance dans des climats extrêmes. L'héliconia est une plante tropicale qui étonne par ses fleurs exotiques en forme de pince ou de bec de toucan. Originaire d'Amérique centrale et du Sud, cette espèce se trouve principalement dans les régions chaudes et humides de l'Amazonie, où son design coloré non seulement embellit le paysage, mais joue aussi un rôle crucial dans les écosystèmes locaux. Les fleurs de l'héliconia sont composées de bractées cireuses de couleur vive, qui varient entre le rouge, le jaune et le vert. Ces bractées protègent les petites fleurs internes, où se trouve le nectar. L'héliconia dépend des colibris pour sa pollinisation. Grâce à la forme allongée de leur bec, les colibris peuvent accéder au nectar caché dans les profondeurs de la plante, transportant du pollen d'une fleur à l'autre dans le processus. Une caractéristique intéressante des héliconias est leur calendrier de floraison. Chaque espèce fleurit à une époque différente de l'année, ce qui évite la concurrence entre elles et garantit que les colibris trouvent toujours de la nourriture à différents moments. Cela démontre une relation symbiotique unique entre les plantes et les oiseaux. Dans certaines communautés indigènes de l'Amazonie, les feuilles de l'héliconia sont utilisées comme matériaux pour les toits et les emballages alimentaires, montrant que cette plante n'est pas seulement ornementale, mais aussi fonctionnelle dans la vie quotidienne. Gingembre torche. C'est une plante qui allie beauté ornementale et utilité culinaire. Originaire du sud-est asiatique, cette fleur fait partie intégrante de la culture et de la gastronomie de pays comme la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie depuis des siècles. Ces fleurs, d'un rouge éclatant et avec une forme qui rappelle une torche allumée, sont un spectacle qui ne passe pas inaperçu. Cette plante peut atteindre des hauteurs allant jusqu'à 3 mètres et produit de grandes fleurs qui sont à la fois décoratives et comestibles. Les boutons de ces fleurs sont utilisés dans une variété de plats locaux. Des salades aux soupes et aux sauces. De plus, ses racines et ses tiges contiennent des composés qui apportent une saveur piquante et citronnée, similaire à celle du gingembre commun, mais avec un profil plus doux et complexe. Le gingembre torche a également une signification culturelle importante. Dans le nord de Sumatra, par exemple, les communautés Karo l'appellent Asam Sikala, ce qui signifie plante acide. Cette dénomination fait référence à sa saveur distinctive et à son utilisation dans des recettes traditionnelles. Au-delà de la cuisine, il est également utilisé lors de cérémonies et comme élément décoratif lors des festivités locales. En Malaisie, le gingembre torche n'est pas seulement utilisé en cuisine, mais aussi en médecine traditionnelle. Ses fleurs et ses racines sont utilisées pour préparer des infusions qui soulagent les problèmes digestifs et améliorent la circulation sanguine. Fleur fécondante de tête de serpent. Connue scientifiquement sous le nom de Fritillaria meleagri. C'est une plante unique qui se distingue par son apparence inhabituelle. Originaire d'Europe et d'Asie, cette fleur vivace a captivé l'imagination des botanistes et des jardiniers avec ses pétales qui semblent être recouverts d'écailles, ressemblant à la peau d'un serpent. Son design unique n'est pas seulement visuellement frappant, mais lui a également valu des noms populaires comme lys des lépreux, en raison de la ressemblance de sa forme avec les clochettes que les lépreux utilisaient dans l'Antiquité. Cette plante atteint une hauteur moyenne de 40 cm et produit des fleurs pendantes dans des tons variants entre le violet foncé et le blanc, avec un motif quadrillé caractéristique. Ses tiges sont fines et flexibles, ce qui permet aux fleurs de se mouvoir doucement avec la brise, leur donnant une apparence encore plus vive. En plus de sa beauté,
les bulbes de cette plante contiennent des alcaloïdes toxiques qui la protègent d'être consommées par les prédateurs, mais qui représentent également un risque pour les humains si elles sont ingérées. La fleur fécondante de tête de serpent est considérée comme en danger d'extinction dans son habitat naturel en raison de la perte de zones humides et boisées où elle prospérait autrefois. Cependant, sa popularité en tant que plante ornementale a aidé à conserver l'espèce, car de nombreux jardins la cultivent pour des expositions. Cette fleur est l'emblème floral de la province d'Appland, en Suède. Dans cette région, des festivals sont organisés en son honneur pendant le printemps, lorsque la floraison atteint son apogée, célébrant sa résilience et sa valeur culturelle. La Passiflore incarnata, connue sous le nom commun de Passionaria mepop, est une plante grimpante à croissance rapide originaire des régions chaudes des États-Unis. Son nom commun, mepop, vient du bruit que font ses fruits lorsqu'on les écrase. Cette plante sauvage est célèbre pour ses fleurs exotiques et sa polyvalence, car elle embellit non seulement le paysage, mais elle a aussi de multiples usages médicinaux et culinaires. La passiflore produit de grandes fleurs voyantes dans des tons violets et blancs, ornées d'une structure en forme de couronne qui leur donne l'apparence d'un bijou naturel. Ces fleurs ont un parfum doux qui attire des pollinisateurs comme les abeilles et les papillons. Les fruits qu'elles développent sont comestibles et ont un goût sucré acidulé qui en fait un ingrédient populaire pour les confitures, les gelées et les boissons rafraîchissantes. Au-delà de sa valeur ornementale, la Passionaria mepop a été utilisée pendant des siècles par les peuples autochtones, comme les Cherokees, qui la considéraient comme une plante sacrée. On l'utilisait pour traiter diverses affections, comme l'anxiété et les problèmes digestifs. Cette tradition se poursuit dans la médecine moderne, où les extraits de passiflore sont utilisés dans des remèdes naturels. La rivière Ocoee et la vallée éponyme dans le Tennessee portent le nom indigène de la Passionaria mepop, qui symbolise la connexion profonde entre cette plante et les communautés qui l'ont vénérée, pendant des générations. L'Udimbara bouddhiste, dont le nom en sanskrit signifie « fleur auspicieux du ciel », est une plante entourée de mystères et de légendes. Selon les écrits bouddhistes, cette fleur ne fleurit qu'une fois tous les 3000 ans, comme un présage de grands événements spirituels. Sa rareté a fait de l'Udimbara un symbole de pureté, de miracle et d'espoir. Cette petite fleur, d'accent grave peine 1 mm de diamètre, est d'un blanc éclatant et dégage un parfum doux semblable à celui du santal. On la trouve souvent en train de pousser dans des endroits inhabituels, comme sur des branches d'arbres, des rebords de fenêtres ou même sur des objets inanimés, ce qui renforce son statut mythique. Bien que son cycle de floraison ne soit pas aussi long que la légende le suggère, il est encore extrêmement rare de trouver un Udimbara à l'état naturel. Les experts pensent que ces fleurs pourraient appartenir au genre Ficus, et leur structure est si délicate qu'elle nécessite des conditions très spécifiques pour se développer. Sa petite taille et sa fragilité font qu'il faut un microscope pour les apprécier en détail. En 2010, un agriculteur chinois a découvert une floraison d'Udimbara sur une statue de Bouddha dans un temple. Cet événement a été largement relayé par les médias internationaux, suscitant un nouvel intérêt pour la fleur mythique. Cereus à floraison nocturne. C'est une plante cactus originaire des régions arides d'Amérique centrale et du Sud. Cette espèce a gagné en popularité grâce à ses fleurs spectaculaires qui n'apparaissent que la nuit et ne durent que quelques heures avant de se faner à l'aube. La floraison de ce cactus est un événement bref mais inoubliable, considéré par beaucoup comme l'un des spectacles les plus magnifiques de la nature. La plante, à croissance lente, a de longues tiges fines qui grimpent ou s'étendent le long du sol. Ses fleurs sont grandes, atteignant jusqu'à 30 cm de diamètre, avec des pétales blancs et parfumés qui dégagent un arôme doux et enivrant. Ce parfum attire des pollinisateurs nocturnes comme les chauves-souris et les papillons de nuit, qui jouent un rôle crucial dans sa reproduction. Le cactus utilise cette stratégie unique pour maximiser ses chances de pollinisation dans les conditions désertiques où il vit. Bien que sa floraison soit éphémère, le Cereus a des usages importants dans la culture et la médecine. Dans plusieurs communautés, les pétales secs de cette fleur sont utilisés dans des soupes traditionnelles et servent également de remède naturel pour des problèmes cardiaques et respiratoires. De plus, les fruits qu'il produit sont comestibles et sont considérés comme une délicatesse dans certains pays. Dans les cultures indigènes d'Amérique centrale,
le céréus à floraison nocturne est associé à des rituels de fertilité et de renaissance, symbolisant la beauté qui émerge même dans les endroits les plus arides et désolés. Orchidée sabot de la dame. Connue sous le nom de Cypripedium calceolus, c'est bien plus qu'une fleur. C'est un véritable trésor de la nature qui semble tout droit sorti d'une œuvre d'art, mais avec un but fascinant derrière sa forme si particulière. Non seulement son label en forme de sabot est intrigant, mais aussi le mécanisme ingénieux qu'il cache. Pour commencer, ce design si caractéristique n'est pas le fruit du hasard. Il s'agit plutôt d'une stratégie brillante pour attirer les insectes pollinisateurs, comme de petites abeilles et des mouches, qui, bien que dupés, jouent un rôle crucial dans la survie de l'espèce. De plus, une fois que l'insecte est attiré par les couleurs vibrantes et le doux parfum de l'orchidée, il se pose sur le label et, sans s'en rendre compte, se retrouve piégé à l'intérieur de la fleur. Comment réussit-il à sortir? L'orchidée, aussi astucieuse que belle, guide l'insecte à travers un chemin étroit qui le mène directement aux structures de pollinisation. Ici, l'insecte se couvre de pollen avant d'être libéré, prêt à répéter le processus sur une autre orchidée. D'autre part, cette plante ne se distingue pas seulement par son apparence et sa stratégie de pollinisation, mais aussi par les conditions spécifiques dont elle a besoin pour prospérer. En ne poussant que dans des sols riches en calcium, dans des forêts avec l'humidité et l'ombre adéquates, l'orchidée sabot de la dame devient un symbole de la délicate connexion entre les plantes et leur environnement. Cela fait, sans aucun doute, de la dégradation de ses habitats une menace significative pour son existence. Cependant, tout n'est pas perdu. Grâce aux jardins botaniques et aux pépinières spécialisées, cette espèce a trouvé une seconde chance. Et, curieusement, certaines variétés hybrides ont atteint des prix exorbitants sur le marché. Mais cela n'est pas surprenant, car en Norvège, elle fait même partie du blason de la municipalité de Vega, ce qui démontre l'énorme valeur culturelle et naturelle que cette fleur représente. Enfin, il convient de mentionner que les orchidées sabot de la dame n'ont pas seulement captivé l'attention des amateurs de plantes, mais aussi celle des artistes et des designers qui se sont inspirés de leur forme pour créer des motifs décoratifs, des bijoux, et même des structures architecturales. Une orchidée qui ne cesse d'éblouir, que ce soit dans son environnement naturel ou dans les recoins les plus inattendus de l'art et de la culture.